Tu réponds quand je t'appelle. Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Yes. Adonai, Yes. Suakembo, ya. Seigneur, merci Jésus. Suakembo, Merci ya. Seigneur. Merci Seigneur. Rakata sekere de sekere wosha. Yes. Yes, Lord. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Yes, Lord. Yes. Yes. Créateur de toutes choses. Yes, Lord. Adonai, tu réponds. Adonai, créateur de toutes choses. Merci Seigneur. Adonai, Commence à parler à ton Dieu. Commence je t'appelle. à dire quelque chose à Dieu ce soir. Adonai, L'atmosphère est propice pour parler à ton Dieu. L'atmosphère est propice, quel que soit ce qui est dans ton cœur, quels que soient tes besoins, quel que soit ce que tu désires. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce soir. Alors ouvre ton cœur, parle à ton Dieu simplement. Oh, adresse-toi à Dieu, adresse-toi à Dieu. Dis-lui quelque chose, dis-lui quelque chose. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Seigneur, ce soir nous sommes là pour toi. Nous soupirons après toi, nous désirons après toi. Oh, le ciel est ouvert ce soir. Dieu est là. Là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es là. Esprit de Dieu. Yes. Rabababa, quelque chose se passe. Pendant que tu pries, quelque chose se passe. Quels que soient tes besoins, quels que soient les désirs de ton cœur, il est là pour t'entendre. Il est là pour t'écouter. Marebo Shata. Il y a une atmosphère surnaturelle ce soir. Il y a une atmosphère étrange. C'est la présence de Dieu. Je vois le ciel ouvert. Yes. Déclare ces choses ce soir. Que le ciel est ouvert. Que les anges de Dieu. Yes, 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 yes. Yes. je vois le ciel. Yes. Le ciel ouvert. Yes, Lord. Je vois les anges. Tu peux commencer à voir en qui esprit. montent et descendent. Tu peux commencer à Je voir. vois le ciel. Lorsque le ciel est ouvert, il y a des miracles. Il y a des guérisons. Moi. Yes. Je vois le ciel. Yes, Lord. Le ciel ouvert. Nous le voyons ce soir. Je vois les anges Yes. qui montent et descendent. Je vois le ciel ouvert, ta présence descend sur moi. Oui, je vois le ciel ouvert. Je vois les anges qui montent et descendent. Je vois le ciel ouvert, ta présence. Ah, quelqu'un voit? Oui, je vois le ciel ouvert. Vois les anges
qui monte et descend. Yes, Lord. Je vois le Nous le ciel, le Jésus. ciel ouvert, ta présence. Oh oui, je déclare que l'aveugle voit. Tu peux le chanter. Tu peux le proclamer. Tu peux le Le déclarer. malade, le boiteux, la stérile, ta présence. Proclame-le en ce lieu. Oui, je déclare que l'aveugle, le sourd, le malade, le boiteux, la stérile, ta présence. Et je vois les chérubins se prosterner pour t'adorer. Et je vois les séraphins se prosterner pour t'adorer. Et je vois le peuple ensemble se prosterner pour t'adorer. Et je vois tout le séparent se prosterner pour t'adorer. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Ah, eh, eh. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint. Ah, eh, eh. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh, tu es saint. Yes, Lord. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint. Saint, saint. Tu es saint. Yes, Lord. Seigneur notre Dieu, tu es saint, tu es grand, tu es puissant, tu es admirable. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence, Seigneur, qui n'a pas changé, qui est toujours la même, Seigneur. Tu sais, oh Dieu, répondre aux cris de nos cœurs et ce soir, dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu veux répondre encore aux désirs de tes enfants ce soir. Laisse que ta présence, Seigneur, soit tangible parmi nous. Laisse que ton amour soit vraiment déversé sur chacune de nos vies, Seigneur. Nous voulons pendant ces 1 heure, Seigneur, recevoir de toi quelque chose de nouveau, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Merci les chantes. Si tu veux acclamer Jésus, acclame mieux que cela. Si tu veux crier, tu peux crier également. Alléluia. Que rien ni personne ne t'empêche de crier pour le roi des rois. Yes. Amen. Je vous prie de vous asseoir juste quelques secondes. Alléluia. Le temps juste pour moi de partager en 15 minutes chrono une pensée rapidement. Et ensuite, les 30 minutes qui nous restent, nous allons prier. Avec la prophétesse, nous allons prier pendant un temps. Alléluia. Amen. Qui est bien d'être là ce soir? Yes. Alors, on va lire 2 portions des Écritures ce soir qui nous permettront de tirer la pensée de ce soir avant de pouvoir prier. Je vous invite à lire Apocalypse chapitre 2, verset 10, que vous connaissez déjà, et Matthieu chapitre 16, le verset 24, le verset 25. 2 textes que nous allons voir ce soir. Amen. Si on peut honorer, s'il vous plaît, la première lecture. Apocalypse chapitre 10. 2, 10.
Ouais, chapitre 2, verset 10. Je lis la parole. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Matthieu chapitre 16, le verset 24 au verset 25. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut me suivre après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, Yes. mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » On va relire le verset 25. Car Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. une dernière fois, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Je vous prie de vous asseoir quelques secondes. Nous sommes dans le mois de la fidélité et nous avons commencé une série d'enseignements que on a intitulé La fidélité pour une vie de conquête. Amen. Et nous avons vu beaucoup de choses. On a dit que la fidélité était une clé pour nous pour pouvoir entrer dans la conquête. Que la conquête que nous voulons, que la conquête que nous désirons, on a besoin d'une arme, celle qu'on appelle la fidélité. Alléluia. Et ce soir, en 15 minutes simplement, je ne vais pas être très long, parce que j'aimerais qu'on puisse prier. Dieu m'a donné un sous-thème que j'aimerais partager. Depuis pratiquement hier, ça monte fortement dans mon esprit. Et le sous-thème que Dieu m'a donné, c'est le prix à payer pour la fidélité. Alléluia. Note aussi le prix à payer pour la fidélité. D'entrée, j'aimerais vous dire que suivre le Seigneur a toujours demandé un prix à payer. Quelqu'un m'entend ce soir? Servir Dieu a toujours demandé un prix à payer. T'engager dans la voie du service, t'engager dans la relation avec le Seigneur a toujours demandé un prix à payer. Il y a toujours un prix que tu devrais payer pour marcher avec le Seigneur. Et en ce qui concerne la fidélité, il y a un prix à payer. Vous savez, la fidélité, ce n'est pas quelque chose de gratuit qui nous est donné. La fidélité exige, n'est-ce pas, un prix. La fidélité exige des choses. La fidélité exige ce que j'appelle un sacrifice. Et ce soir, nous allons voir quelques points qui ne seront pas forcément exhaustifs, mais nous allons comprendre des points qu'exige la fidélité, ou ce que demande la fidélité, ou ce que coûte la fidélité. Vois-tu, le fait que tu t'engages avec Dieu, et le fait que tu dis, Seigneur, cette année, je décide d'être fidèle à tes voies. Je décide de te suivre, de marcher pleinement dans ce que tu veux pour moi. Il y a quelque chose que tu devrais payer. Que dis-je? Il y a quelque chose que nous devons payer. Notre fidélité sera le fruit de beaucoup de pleurs, de beaucoup de larmes, et parfois même de beaucoup de questionnements, dans le sens de se dire que Seigneur, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon choix de te suivre? Donc il est important de rappeler et de comprendre que suivre le Seigneur ou suivre le Christ demande un prix. Lorsque nous nous engageons dans le chemin du service pour Dieu, on doit payer le prix. Nous devons également garder à l'esprit que notre fidélité a un prix à payer. Et je vais voir rapidement quelques points par rapport à cela. Déjà, le texte que nous, Apocalypse 2, verset 10, déclare que ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. On a déjà vu ça dans l'école de nuit, en parlant que chaque fois que tu décides d'être fidèle à Dieu, tu signes aussi avec la souffrance. Pourquoi? Parce que la fidélité à Dieu va engendrer beaucoup de choses, parmi lesquelles la persécution, la trahison, les coups bas de l'ennemi. Parce que n'oubliez pas, ayez toujours l'esprit, que le diable, son désir le plus fort, c'est que beaucoup d'entre nous seront infidèles. Tu m'entends? Donc le diable va chercher à te ramener dans la voie de l'infidélité. Est-ce que tu m'entends ce soir? Et le texte de Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25, est très important.
il va nous donner certaines vérités, parmi lesquelles il va dire, en fait, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples, il dit, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que Jésus va parler de cela à ses disciples, c'est plusieurs années, plusieurs mois, après qu'ils aient déjà marché ensemble, après qu'ils aient vu des choses, après qu'ils aient, n'est-ce pas, vécu des choses ensemble. Il va leur dire cette phrase qui est plus ou moins troublante. Il va leur dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu as vu cela? Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. En d'autres termes, lorsqu'il dit, si quelqu'un veut venir à moi, en réalité, lui, si quelqu'un veut être fidèle, si quelqu'un décide d'être fidèle à moi, l'une des choses qu'il doit commencer à faire, c'est renoncer à lui-même. On voit ici clairement, de manière limpide, que tu ne peux pas décider d'être fidèle à Dieu si tu n'acceptes pas de renoncer à toi-même. Lorsque nous renonçons à nous-mêmes, ici, il va toucher un point capital, à savoir nos priorités, à savoir nos désirs, à savoir ce que nous voulons. J'aimerais nous dire d'entrée que la fidélité commence par un renoncement à soi-même. En fait, ceux qui ont décidé de suivre Christ ont décidé un temps soit peu de renoncer à eux-mêmes. Tu commences à être fidèle et à marcher dans la fidélité lorsque tu décides à renoncer à toi-même. Oui, nous avons vu au travers des textes de la Bible que tous les disciples qui ont suivi Christ, et même un jour, vous avez l'Écriture, Jésus va dire à ses disciples, il dit, mais tous sont partis. Et Pierre va dire, mais nous on a tout abandonné. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles. Qui me dit amen ce soir? Pierre, Jean, Jacques, tous ces hommes-là avaient renoncé à leur vie pour être fidèles au Seigneur. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à quelque chose, vous ne serez pas qualifié pour être appelé fidèle. Non, je vais bien dire ça, tu n'as pas compris. Si tu n'es pas prêt à renoncer à quelque chose, tu n'es pas prêt à être qualifié pour être appelé fidèle. En réalité, l'assemblée des fidèles dont la Bible nous parle sont des hommes et des femmes qui, un temps soit peu, ont décidé à renoncer à leur vie. Il dit que celui qui veut être mon fidèle, qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi est l'une des choses les plus difficiles. J'ai dit, le renoncement à soi est l'une des choses les plus difficiles. Parce que lorsque tu décides de renoncer à toi-même, en réalité, tu décides de faire passer tes priorités derrière. Ton ego. Parce que voyez-vous, l'homme a son ego propre. L'homme a son ego. L'homme a son estime de soi. Mais en ce qui concerne notre liaison, notre relation avec le Seigneur, il nous dit la première chose que tu dois faire, tu dois renoncer à toi-même. Deuxièmement, il dit qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a une saison dans laquelle Dieu veut nous faire entrer, mais nous avons besoin de faire quoi? De nous charger notre propre croix. De porter la croix. Mais cette croix n'est pas une croix physique. N'est pas une croix aussi facile. La croix dont il s'agit, ici, c'est accepter les souffrances. Parce que chaque fois qu'on fait allusion à la croix dans la Bible, on rapproche la croix aux souffrances. Il n'y a pas de mention de croix sans mention de souffrance. Il n'y a pas de mention de croix sans mention, n'est-ce pas, de sacrifice et de persécution. En d'autres termes, le Christ est en train de dire que celui qui veut me suivre, qui veut être mon fidèle, doit prendre, n'est-ce pas, cette souffrance sur lui-même. Doit être capable d'accepter la vie de souffrance. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse 2, verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc en réalité, lorsque tu comprends que tu dois suivre le Seigneur, tu dois accepter de souffrir. Tu dois accepter le rejet. Tu dois accepter, n'est-ce pas, les persécutions. Tu dois accepter que l'ennemi se lève. Parce qu'en réalité, le diable va se lever. Regardez le verset 25, il est intéressant, il dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Il dit, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Celui qui veut dire que Seigneur,
Laisse-moi d'abord protéger mes biens. Laisse-moi d'abord protéger ma maison. Laisse-moi d'abord protéger mon corps. Laisse-moi d'abord protéger ma réputation. Il dit, si tu fais ça, tu vas la perdre. Yes. Yes. Mais si tu te dis, Seigneur, même si ma vie doit coûter quelque chose, pour que je sois trouvé fidèle, je décide de mourir pour toi. Il dit, si tu décides ainsi, tu retrouveras ta vie. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. En fait, ce qu'il est en train de dire simplement, c'est que celui qui voudra mettre sa vie en priorité devant Dieu, il dit, tu vas la perdre. Celui qui voudra mettre son travail en priorité devant Dieu, tu vas perdre ce travail. Celui qui voudra mettre son mariage en priorité devant Dieu, il va le perdre. Celui qui voudra mettre, n'est-ce pas, son argent en priorité devant Dieu, il va le perdre. Mais celui qui décide, dit, Seigneur, je préfère perdre aujourd'hui, mais je sais que demain tu me rendras cela. C'est dans la mathématique de Dieu, dans la science de Dieu, avant de gagner, on doit perdre. Oh, tu peux bien dire amen ce soir. Dans la mathématique de Dieu, avant de gagner, il faut d'abord perdre. Tu ne peux pas gagner avec Dieu si tu n'as pas perdu quelque chose. Oh, tu ne peux pas gagner avec Dieu si tu n'as pas perdu quelque chose. Je dis à quelqu'un ce matin que la défaite d'aujourd'hui n'est que la préfiguration de ta victoire de demain. Ce que tu vas perdre aujourd'hui, bien aimé, tu vas gagner demain quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi avec Dieu, accepte de perdre quelque chose aujourd'hui. Accepte de perdre ton nuit de sommeil. Accepte de perdre ton argent. Accepte de perdre ta réputation. Parce que demain, assurément, Dieu te donnera quelque chose de grand. Tous ceux qui ont accepté de perdre quelque chose avec Dieu sont restés dans l'histoire. Mais aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que, oh, il me reste que 5 minutes, c'est que nous ne voulons pas perdre. Avec Dieu, avant de gagner, il faut perdre. Dis à ton voisin, avec Dieu, il faut perdre. Non, dis-lui bien, avec Dieu, il faut perdre d'abord. Maintenant, regarde ton voisin, dis, qu'as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Parce que ce que tu as perdu, ce que tu vas perdre, va démontrer ton amour pour le Seigneur. Vois-tu, en réalité, il n'y a pas de fidélité sans amour. Il n'y a pas de fidélité sans amour. Lorsque tu commences à devenir fidèle, c'est que l'amour a débordé en toi. Yes. 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 On est fidèle à Dieu en proportion de l'amour qu'on manifeste par rapport à Dieu. Je dis autrement, en fait, la quantité de ton amour par rapport à Dieu va déterminer ton niveau de fidélité. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de raconter ce soir? Je dis que la quantité de ton amour va démontrer ton niveau de fidélité, va impacter ton niveau de fidélité. On voit les gens dans l'église sont tellement fidèles à Dieu, de jour comme de nuit. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des persécutions ou pas, ils sont fidèles à Dieu. Tout est fonction de leur niveau de leur amour pour le Seigneur. Et ils sont prêts à tout faire, à tout perdre pour la cause de Christ. Celui qui va perdre sa vie la retrouvera. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Celui qui veut garder sa vie, sauver sa vie, va la perdre. Mais celui qui va la perdre à cause de moi la retrouvera. Avant que je donne les 5 points que j'ai notés, j'aimerais te dire ce soir que accepte de perdre quelque chose avec le Seigneur. Parfois, la chose la plus difficile à perdre, tu ne vas pas trop aimer, c'est ton orgueil. Oui, c'est ton orgueil. Yes. L'estime de soi. Alléluia. C'est ça la chose la plus difficile à perdre. Alléluia. Je sens que les amens ne sont pas trop forts ce soir. Yes, c'est un orgueil. Parce que l'homme, dans sa nature,
est orgueilleux. Yes. J'ai dit, qui est orgueilleux? La personne a levé les mains. Mais l'homme dans sa nature est orgueilleux. Mais la première chose que Dieu va enlever en toi, c'est l'orgueil. Il veut briser cet orgueil. C'est quand on parle de la loi du brisement. Tu dois passer par le brisement. C'était mercredi, on parlait encore avec le pasteur Lord à table. Et là, on mangeait. On parlait du pasteur Dallo. Je posais la question au pasteur Lord. J'ai dit, mais pasteur Dallo, c'est pas normal son humilité. Quelqu'un peut être aussi humble comme ça. Il me dit, prophète, effectivement, il dit, nous qui vivons avec lui tout le temps au quotidien, vous savez que le pasteur Lord, en même temps, c'est son fils spirituel et c'est aussi son beau-fils. Donc, c'est-à-dire qu'il a les deux casquettes. Alléluia. Parce qu'il a épousé sa première fille. Et il a l'impression comme si c'est un esprit que Dieu a mis en lui d'humilité. C'est comme si, c'est-à-dire que ce n'est plus un don. C'est comme si c'était un esprit qui avait pris possession de lui, à tel point qu'il est tellement humble. Mais j'ai compris que cet homme a brisé son ego personnel. Et qu'il est prêt à tout pour le Seigneur. Là où les intérêts de Dieu s'y trouvent, il est prêt, n'est-ce pas, à se sacrifier, à se crucifier. Combien d'entre nous sommes-nous prêts à nous crucifier pour les intérêts de Dieu? Yes. Combien d'entre nous sommes-nous prêts, n'est-ce pas, à mourir pour les intérêts de Dieu? Combien parmi nous sont prêts, n'est-ce pas, à dire, Seigneur, parce que c'est pour toi, je refuse de faire telle chose, telle chose. Parce que c'est pour toi, je dois être là à telle heure. Yes. Combien d'entre nous? Si tu es parmi ces personnes, lève les mains. Yes. Regardez, on va prier. Voici le prix qu'exige la fidélité. Note ici. Premièrement, la fidélité va exiger la souffrance. La fidélité va exiger la souffrance. Note ici, premièrement. Le prix, je ne pas des prix de la fidélité. Ta fidélité va exiger la souffrance. Les disciples, du fait qu'ils étaient fidèles au Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés. L'un des plus grands persécuteurs de la Bible, des disciples, c'est qui? L'apôtre Paul, à l'époque Saul de Tarse. Ils mouraient. On les tuait à cause de leur foi et de leur fidélité avec le Seigneur. Lorsque la souffrance viendra, seras-tu encore fidèle au Seigneur ou pas? C'est la grande question. Souvent nous sommes fidèles au Seigneur quand tout va bien. Quand tout est beau, tout est magnifique. Mais j'ai dit toujours, la fidélité s'apprécie lorsque des temps compliqués arrivent. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus s'est retrouvé seul sur la croix. Alléluia. Il n'y avait plus personne. Sur la croix, il était seul. Lorsque la souffrance vient. Deuxième prix que tu devrais payer pour ta fidélité à Dieu, c'est que la fidélité exige parfois la mort. La mort. Et la mort dans tous ses sens, ou dans tous ses domaines. Ça peut être la mort amicale, où tu vas perdre des amis. La mort financière, où tu vas perdre de l'argent. La mort spirituelle, parfois même, c'est une chose, dimension. Ta fidélité va te demander à ce que tu puisses mourir. Et que tu puisses mourir à toi-même. La fidélité va également aussi exiger ce que j'appelle l'épreuve. Troisièmement, l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas de fidélité sans épreuve. On doit jauger ton niveau de fidélité par l'épreuve dans laquelle tu seras. En fait, c'est l'épreuve que tu vas connaître ou que tu vas endurer qui va nous démontrer si tu es fidèle ou pas au Seigneur. Quatrièmement, la fidélité va également exiger ce que j'appelle la perte de quelque chose. Tu dois perdre quelque chose. Tu dois laisser quelque chose. J'écoutais un homme de Dieu ce matin qui disait que c'était un docteur. Il avait un grand hôpital au Ghana, un très grand hôpital, et que lorsque Dieu l'a demandé de rentrer à plein temps dans le ministère, et Dieu l'a dit non, de laisser tout, même son hôpital.
et que lorsqu'il est allé pour l'interview, c'est-à-dire l'entretien pour être pasteur de l'église locale, et on l'a dit que, écoutez, ici, on a posé la question, c'était quoi ton salaire en fait que tu gagnais? Il disait tel montant. Et l'église a dit non, on ne peut pas te donner ce montant de salaire ici à l'église, ce que tu gagnais. Par contre, ce qu'on peut donner, c'est juste 10% de ce que tu gagnais. La dîme. Alléluia. Donc imaginez que s'il gagnait 100 euros, il va avoir combien? 10 euros. Et il a commencé, le diable a commencé à parler dans son esprit. Il disait, mais tu ne vaux rien. Regarde ce que tu fais. Ta famille, ta femme, les enfants. Tu laisses un grand hôpital au Ghana pour devenir pasteur. Et pour gagner juste 10% de ce que tu gagnais avant. Il a accepté de perdre quelque chose. Parfois, Dieu va... C'est ça mon cinquième point. En réalité, je vais parler de ça. La fidélité exige également la perte de nos priorités. Parfois, Dieu va vous demander de perdre quelque chose. Et quelque chose qui vous coûte. En fait, ce que j'ai remarqué, ce qui est bizarre, mes amis, c'est que je n'ai jamais vu Dieu demander à quelqu'un quelque chose qui n'a pas de valeur. Je ne sais pas si comme moi, vous avez lu la Bible une fois, et vous avez vu Dieu demander à quelqu'un quelque chose qui n'a pas de valeur. Dieu demande toujours à quelqu'un quelque chose qui a de la valeur. Dieu a toujours demandé quelque chose qui, aux yeux de la personne, a de l'importance. En fait, j'ai compris que Dieu te demandera toujours quelque chose qui te fait pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, Dieu va te demander quelque chose qui te fait pleurer. En fait, si tu ne pleures pas, ça ne vient pas de Dieu. Tout sacrifice exige les larmes. Ah, je redis ça. Tout sacrifice venant de Dieu exige les larmes. Si Dieu veut t'éprouver, il va te demander Isaac. Dieu ne te demandera jamais de tuer Ismaël, mais toujours Isaac. Parce qu'il sait qu'au fond de toi, Ismaël n'est pas la priorité. Oh Seigneur, il ne comprend pas ce que je dois dire. Je dis, il sait qu'au fond de toi, Ismaël n'est pas la priorité. La priorité pour toi, c'est Isaac. Le fils de la promesse, c'est Isaac. Ismaël est un accident. Mais Isaac n'est pas la promesse, n'est pas le fils de la promesse. C'est pourquoi Dieu ne te demandera jamais Ismaël. Il te demandera toujours Isaac. C'est qui te fait pleurer. On peut chasser Ismaël, tu ne pleureras pas. Mais sur la montagne, lorsqu'il va sacrifier ton fils Isaac, c'est là où tu vas pleurer. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible que lorsque Agar s'est enfuie avec l'enfant Ismaël, Abraham n'a jamais pris son cheval et ses serviteurs pour aller à la rencontre du fils ou chercher l'enfant Ismaël? Jamais. Jamais. Parce que ce n'était pas la priorité. La priorité était Isaac. Mais écoutez, ce qui m'intrigue même, je vous fais une parenthèse, je vais la fermer rapidement. Quand Dieu parle à Abraham, il dit quoi Abraham? Il dit donne-moi ton fils, quoi? L'unique. L'unique. Mais en réalité là, dans cette partie, je ne suis pas totalement d'accord avec Dieu. Parce que Isaac n'est pas le fils, le seul. Parce qu'il y a un Ismaël avant. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'en réalité, Dieu parle au cœur d'Abraham. Il ne parle pas là-bas aux yeux d'Abraham. Parce que devant les yeux d'Abraham, n'est-ce pas, Ismaël est le premier. Mais dans le cœur d'Abraham, Isaac est l'unique. Donc chaque fois que Dieu va te demander, écoute-moi ce que j'ai envie de te dire ce soir. Chaque fois que Dieu te demandera, il ne te demandera pas ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais ce qui est dans ton cœur. Oh, tu n'as pas compris. Chaque fois, ce que Dieu va te demander, ce n'est pas ce que tu vois avec tes yeux physiques d'abord, mais ce qui est dans ton cœur. Parce que ce qui est dans ton cœur, c'est que tu aimes le plus. Alléluia. Amen. Qui est prêt à tuer Isaac? Qui est prêt à tuer Isaac? Alléluia. Ah, j'aime ce mois parce qu'on va parler de la fidélité. Vous allez voir que, mon ami, la fidélité, ce n'est pas un amusement. Je peux être fidèle à toi. Il faut tuer quelque chose. Yes. Tu vas montrer la fidélité à Dieu si tu ne tues pas quelque chose. Alléluia. Je termine.
Je termine avec 2 textes rapidement. On va prier. Je l'évite. Luc 14, 27 déclare. Luc 14, 25, 27 déclare. Luc 14, 27 déclare. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas mon disciple. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 déclare. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24 déclare. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc la fidélité exige le prix de la souffrance. Il est important de comprendre que toutes les œuvres, en fait toutes les souffrances ne résultent pas souvent ou toujours de tes mauvais choix. En fait, je vais t'expliquer ça, on va prier. Dans les textes que je lis, ça parle, il y a un dénominateur commun, c'est la souffrance. Il dit en fait que chaque fois que tu décides de suivre le Christ, en fait, tu vas souffrir. Et l'apôtre Paul parle aussi, il dit moi j'achève les souffrances de Christ. Ce que Christ n'a pas pu terminer, moi je termine dans mon corps physique. Il parle également des persécutions qu'il a subies. Est-ce que tu me suis ce soir? Tu me suis? C'est bon? Il parle de la souffrance. Et il dit aussi que puisque vous, en fait, vous êtes des Christ, vous devez suivre l'exemple de Christ. Puisque Christ a souffert pour vous, vous aussi devez souffrir. Donc en réalité, pour un chrétien, c'est normal de souffrir. En fait, je dis ça autrement, tu n'as pas compris. Si tu ne souffres pas, c'est que c'est normal, c'est pas normal. Tu as compris? Si l'ennemi ne te persécute pas, ce n'est pas normal. Si le diable ne t'en veut pas, ce n'est pas normal. Si au travail on ne te persécute pas, ce n'est pas normal. Je dis ce soir, et Dieu me l'a dit, je termine par là, qu'il y a des souffrances qui ne sont pas fonction du fait que tu as eu des mauvaises actions à faire. Il y a des souffrances qui ne dépendent pas du diable. Mais il y a des souffrances où Dieu lui-même en est l'auteur. En fait, je suis en train de dire qu'il y a des souffrances qui sont pour la gloire de Dieu. Il y a des souffrances que Dieu lui-même veut. Il y a un type de feu par lequel Dieu lui-même veut que tu puisses passer. J'aimerais vous annoncer que ce n'est pas le diable qui a envoyé Jésus dans le désert. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être tenté. Donc parfois, le Seigneur va t'introduire dans certaines souffrances. Parce que il faut que tu goûtes à la souffrance qu'il a goûtée. Il faut que tu expérimentes la persécution qu'il a expérimentée. En fait, je termine par là. Ce n'était pas vraiment mon texte, mais je vais quand même le lire et puis on va prier. Ça, j'ai lu ce texte qui dit que... Ça dit comment le texte? Ça dit que ceux qui croient en moi, c'est ça, feront des œuvres que j'ai à faire. Et ils en feront aussi des plus grandes. Ce que je vais au Père. Vous avez lu ce texte déjà? Ils feront des choses plus grandes. Alors j'aime bien ce texte, ça fait longtemps que j'ai toujours prêché qu'on va faire des grandes choses plus que Jésus-Christ. Il parle des œuvres. Mais beaucoup d'entre nous, les prédicateurs, nous sommes focalisés sur le fait que Jésus-Christ a guéri, on va guérir. Jésus-Christ a opéré, on va opérer. Mais il parle des œuvres. Ces œuvres-là ne se réduisent pas seulement aux œuvres de miracles, mais également aux œuvres de souffrance. Ah, c'est la partie là que tu ne voulais pas écouter. Hein? Il a dit, tu connaîtras aussi des souffrances plus grandes que celles que j'ai connues. Alléluia. Alléluia. Puisque tu as l'ADN de Dieu, tu connaîtras aussi des souffrances plus grandes que celles qu'il a connues. Que ceux qui croient en moi feront des œuvres plus grandes. Connaîtront également les souffrances plus grandes. Connaîtront également les... Oh, c'est ça, en vérité, je le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il fera aussi des œuvres que j'ai à faire. Les œuvres là, il n'y a pas que les miracles, il n'y a pas que des guérisons, il n'y a pas que les percées financières, il y a aussi les tribulations. Jésus a connu les tribulations. Jésus a connu l'angoisse. Tu connaîtras l'angoisse. Tu connaîtras les pleurs, la solitude. C'est le chemin des héros.
Alléluia. Il y a des souffrances que le diable peut être l'auteur, mais il y a celles dont c'est le Seigneur lui-même qui en est l'auteur. Alléluia. Mais ce que j'aime bien, trouvons le verset, je crois que c'est Romains chapitre 8, il dit, j'estime, je crois Romains chapitre 8, verset 19 ou 18, je ne sais plus, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Qu'est-ce qu'il dit? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. J'aimerais nous dire ce soir que ce qui est bien dans les souffrances du Christ, c'est qu'elles précèdent toujours une gloire. Oh, tu n'as pas compris. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Frère, accepte de souffrir aujourd'hui. Demain, il y a une gloire qui arrive. Est-ce qu'on peut se lever pour prier maintenant quelques secondes? Acclame Dieu très fort. Tu peux acclamer Dieu. Il nous reste 15 minutes. On va prier ensemble. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses prier avec nous ce soir et que tu puisses dire, Seigneur, quel que soit le niveau de souffrance dans lequel je me trouve, il nous reste 15 minutes, on va prier pendant 15 minutes, que rien ni personne ne m'éloigne de toi, que rien ni personne ne m'éloigne de toi. Garde-moi fidèle à toi, et que ce soit la difficulté. Alors, commence à prier ce soir. Alléluia, prie, élève ta voix, Seigneur. Élève ta voix. Je n'entends pas les gens prier ce soir. Prie, Seigneur, prie, 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 prie. Oh, Shanda da 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 Sekerebo Sanda Shekerebo Sanda da da Shekerebo Sanda. Si tu te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Je prie, prie. Prends une position qui te faut. Dis Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. Quel que soit le niveau de persécution, de souffrance que je dois endurer. Seigneur, ce soir. Oh, Shendele Baba Baba Sendelebo. Seigneur, j'accepte de payer le prix. J'accepte de payer le prix. J'accepte de payer le prix, Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. Garde-moi fidèle à toi. Garde ma famille fidèle à toi, Seigneur. Chacun la 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 la. Rebo bobo sekerebo sanda la la la. Rekenteria baba baba sekerebo sanda la la la. Rekenterebo sekerebo sanda la la la. Rekete sikaya la 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 sekerebo. Shika la 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 la. Rekote sika la 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 la. Oh le sekerebo. Seigneur, aide-nous. Ne viendra nous déstabiliser. Aide-nous. Qu'aucune rien ni personne ne viendra nous déstabiliser. Qu'aucune souffrance ne viendra nous faire abandonner. Qu'aucune souffrance éternelle, alléluia, ne viendra nous mettre à terre. Seigneur, nous déclarons maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui vis en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Yes. Tu vas prier encore. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de résister. Il y a un niveau de résistance que tu auras que lorsque le Seigneur va t'aider. Alors prie, dis Seigneur, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de résister. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé, tu as besoin de la force. Lorsque le vent va s'élever, lorsque la tempête va s'élever autour de toi, à cause de ta fidélité, tu as besoin de la force. Et je ne parle pas d'une force naturelle, mais une force surnaturelle que seul le Maître peut te donner. Alors dis Seigneur, augmente ma force. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Let's pray, let's pray, let's pray. Le braya santa ya la la la. Rodo do 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 sikata ya la la. Le la 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 sekele bo sanda la la. Sekele bo sanda la la. Nous proclamons la force maintenant.
force de l'Éternel. Seigneur, donne-nous la force. Seigneur, tu déclares Donne-nous la force que la de joie résister. de l'Éternel. Donne-nous la force de continuer. Seigneur, lorsque le diable se lèvera, lorsque l'ennemi se lèvera, donne-nous la force de résister. Seigneur, donne-nous la force de ne pas lâcher. Seigneur, même quand nous Donne-nous la recevons force des de ne coups, pas nous lâcher. déclarons maintenant que la joie de l'Éternel est notre force. Nous sommes armés de force de Dieu. Nous sommes remplis de force de Dieu. Nous sommes envahis de la force de Dieu. Nous avançons avec nous toi. Nous rions du danger. Nous avançons avec rions toi. de nos ennemis. Nous avançons avec toi. Que, nous Dieu, avançons avec toi. Tu déclares que le juste peut tomber cette fois, mais il se relève toujours. Il se relève toujours. Seigneur, il se relève. Seigneur, il se relève. Donne-nous la il se relève toujours. Donne-nous la force. Seigneur, la force. Donne-nous la force. De Dieu. Je refuse d'abandonner. Nous déclarons la force. Prie. La force de Dieu. La force de Dieu. Par sa joie. La joie de l'Éternel est notre force. Let's pray. Seigneur, nous proclamons, ne serons jamais faibles. Nous ne serons jamais faibles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même quand nous tomberons, même quand l'ennemi pensera que tout est fini pour nous. De plus en plus fort. Nous continuons. De plus en plus fort. Nous continuons. De plus en plus fort. Nous avançons. Nous avançons. Quelqu'un décide d'avancer. Quelqu'un ne relâche pas. Quelqu'un n'abandonne pas en chemin. Quelqu'un continue. Déclare que tu continues. Déclare que tu avances. Déclare que tu continues. Même si le diable se lève, même si l'ennemi se lève, tu continues, tu avances. Prie ce soir. Alléluia. Oh là 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 là. Yes. Il dit dans Romains 8, 18. Or, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Je veux que tu puisses prier et que tu puisses prophétiser en disant souffrance, c'est pas grave, mais il y a une gloire à venir. Il y a une gloire à venir. Et tu vas déclarer pour ta vie, Seigneur, j'accepte de rentrer dans cette gloire. J'accepte de vivre dans cette gloire. Amen. Tu vas déclarer comme un prophète, je rentre dans cette gloire-là qui m'est réservée en Christ. Qui m'est réservée en Christ. Alors prie, alors prie, alors prie. Let's pray. Oh là 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 là. Oh, entre dans la gloire. Seigneur, nous rentrons dans cette gloire. Nous entrons dans cette gloire. Nous entrons dans cette gloire. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant, je prophétise maintenant une huile de joie au lieu de l'huile de deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Une huile de joie que l'Éternel va couler sur chacun d'entre nous. Une nuit de joie au lieu du deuil. Au nom de Jésus. Appelle la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelle la gloire. Une nuit de joie que l'Éternel a préparée. Une nuit de joie. C'est pour toi. Au lieu du deuil. Appelle la gloire. Au lieu du deuil. Je rentre dans ma gloire. Au lieu du deuil. Ne laisse pas la bouche fermée. Appelle cette gloire au sépan. Appelle cette gloire dans ton travail. Appelle cette gloire dans ta famille. Appelle cette gloire dans tes finances. Appelle cette gloire. Appelle-la.
Je rentre. Je rentre. Itana mayanda. Ekele boshata. Enele ketele. Indele. Seigneur, c'est ma saison de gloire. 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 Mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. La gloire de l'Éternel est sur nous. La gloire de Dieu nous envahit. La gloire de Dieu nous envahit. La gloire de Dieu nous envahit. C'est notre saison de gloire. Notre saison de gloire. Notre saison de triomphe. Notre saison de victoire. En ce mois d'avril, nous ouvrons une saison de victoire. Une saison de victoire. Devant la maladie. Devant la maladie. Devant le chômage. Devant le célibat. Devant la persécution. Devant les dettes. Nous prophétisons une saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Commence à la voir. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Lorsque la gloire est là, il y a l'étonnement. Lorsque la gloire est là, le ciel est ouvert. Lorsque la gloire est là, il y a l'étonnement. Lorsque la gloire est là, le miracle suit. Le surnaturel suit. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Nous expérimentons la gloire. Nous vivons la gloire. Nous rentrons dans la gloire. Une saison de gloire pour ce ministère, pour cette église, pour chaque personne. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Une saison de gloire. Nous ouvrons cela. Lorsque la gloire est là, il y a des témoignages. Lorsque la gloire est là, il y a des mariages. Lorsque la gloire est là, il y a des délivrances. Lorsque la gloire est là, il y a des guérisons. Lorsque la gloire est là, il y a des délivrances. Lorsque la gloire est là, il y a des changements. Lorsque la gloire est là, il y a des percées financières. Et ce soir, je commande des percées surnaturelles, de changement de vie, de changement de position, de changement de destinée. Que ce que tu as besoin, que quelque chose se passe. Ce que tu as besoin, quelque chose se passe. L'Éternel te l'accorde. L'Éternel te l'accorde. Lorsque la gloire est là, il y a un souffle nouveau, il y a une force nouvelle. Et ce soir, reçois cette force. Reçois la force dans la prière, la force dans le jeûne, la force de la méditation, de la parole de l'Éternel. Ce soir, reçois cette force, une force surnaturelle, une force surnaturelle. L'Éternel t'équipe, l'Éternel t'équipe. Il te donne une force surnaturelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque sa gloire est là, tu deviens inarrêtable. Amen. Imbattable. Amen. Lorsque sa gloire est là, personne ne peut te tuer physiquement. Aucun accident ne peut te toucher. Encore moins tes enfants. Et je relâche cela pour chaque enfant du CEPAN, la divine protection pour chaque enfant du CEPAN, que l'Éternel sécurise, alors que la gloire est relâchée, que l'Éternel sécurise, que l'Éternel sécurise, et que l'Éternel veille, que l'Éternel protège. Tout malheur envoyé contre chaque membre du CEPAN retourne à son envoyeur. Retourne à son envoyeur. Nous le déclarons ce soir. Nous le déclarons ce soir. Nous le déclarons ce soir. La gloire de l'Éternel. Amen. Alléluia. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous le déclarons maintenant. Que cette gloire tombe sur nous ce soir. Amen. Tombe sur ce ministère. Tombe sur toutes les églises du CEPAN. Nantes, Port-Gentil, Libreville. Amen. Que ta gloire tombe. Amen. Que ta gloire tombe, Seigneur. Amen. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Oh, chant là-bas. Merci Seigneur. Est-ce que les chants peuvent monter? On va chanter ce dernier chant qui monte dans mon esprit. Amen. On va proclamer que quelque chose de nouveau arrive ce soir.
On va proclamer quelque chose de nouveau arrive. Je veux que tu prennes ça vraiment prophétique. Je sens dans mon esprit cette adoration. Quelque chose de nouveau arrive. Alléluia. Ça sera comme prophétique pour cette gloire qui descend ce soir. Alléluia. Je veux que tu sois concentré. Que tu sois concentré ce soir. C'est comme une prière. Yes. 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 Yes, yes. Yes, déclare-le.
donne